tous, j'espère que vous allez bien, mes petites étincelles. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous tirer une petite carte, comme j'avais dit, au fil de l'âme. Alors, je ne dirais pas que je vais faire une guidance complète, non, l'idée c'est de tirer une petite carte pour trouver peut-être... j'ai pas eu besoin les derniers moments, puisque j'ai eu plein de petites expériences, de petits vécus qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Donc je n'ai pas eu besoin, pour les différentes capsules précédentes, de tirer une petite carte. Ici je me dis, tiens, je suis au soleil, il ne se passe pas grand-chose, comme remise en question. Et heureusement, hein, comme je disais, on n'a pas besoin de tout le temps se remettre en question H24. Donc je me dis, je vais prendre une petite carte pour voir l'inspiration du moment, pour voir ce que ça éveille en moi, ce que ça peut éveiller en vous. La clé de l'âme, se connaître soi. Ah, je dis toujours qu'effectivement, se connaître soi, ce n'est déjà pas facile, parce qu'on est déjà parfois capable de se surprendre soi-même dans nos réflexions, dans nos réactions. On dit, tiens, avant j'aurais fait ça, et là maintenant, non, je ne le fais plus. Ou tiens, je me serais pas cru capable de faire ça, et là, j'ai osé, quoi. J'ai envoyé le truc, tu sais, parfois une réflexion qu'on fait aux gens, ou une réaction qu'on a. Et c'est vrai que quand on est quelqu'un ou qu'on aime quelqu'un, c'est encore plus compliqué de se dire qu'on connaît, parce que parfois on se dit, ah oui, je le connais, comme si je l'avais fait, je le connais par cœur. Et en fait, quand on voit le mal qu'on a déjà à se connaître nous, à savoir déjà nous qui nous sommes, comment voulez-vous pouvoir prétendre connaître quelqu'un? Même si on a des idées de comment il réagit, de ce qu'il aime, de sa couleur, de ses goûts, il y a plein de choses qu'on pourrait décider à sa place parce qu'on a besoin de connaître l'autre. Mais dans des situations un petit peu particulières, on se rend compte qu'il peut réagir totalement à l'encontre de ce qu'on aurait imaginé. Et là, il est surpris, on nous déstabilise. Et là, on découvre qu'on peut soi-même être encore très différent aussi parce qu'on nous sort de notre zone de confort. Et dès qu'on nous sort de notre zone de confort, eh bien, on réalise effectivement que on a des réactions différentes. Alors parfois, on est surpris dans le positif et parfois dans le moins bon. Et c'est OK. C'est OK. Le tout est de pouvoir accepter que c'est notre réaction, que ça fait partie de nous. On a le droit de ne pas toujours être gentil, de ne pas toujours d'être en colère. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de râler, de faire un silence radio si on a envie aussi. Surtout si cette personne nous le fait en permanence et qu'en temps normal, on ne dit rien. Il y a quelque chose, ou même si on dit d'ailleurs, hein, peu importe, ce n'est pas ça le problème. Mais ici, il y a vraiment quelque chose où on nous dit que la clé, c'est de se connaître soi. C'est la clé de l'âme. De s'aligner à elle, d'apprendre ce qu'elle vibre. Et comme je vous dis, le plus facile, c'est de tester plein de choses et de regarder votre ressenti. De voir quand vous mangez quelque chose, quand vous êtes quelque part avec telle personne, quand vous lisez telle chose, voir comment vous le vivez. Intensément, pas intensément, ça vous rend gai, ça vous rend triste, ça vous interroge ou pas, ça vous met du baume au cœur. Tout ça sont des pistes, toutes ces émotions, pas pour décider de quoi que ce soit. C'est ce qu'on dit toujours, de ne pas se laisser envahir. Alors si on peut se laisser envahir pour de s'imprégner de l'énergie, mais pas pour se laisser emprisonner ou contrôler par nos émotions, où on finit par décider des choses en fonction d'elles. Ici, c'est vraiment pour nous aider à nous découvrir, nous aider à savoir qui on est, où on va, ce qu'on veut, ce qu'on aime, quelles sont nos limites. Elles servent à ça, nos émotions. Que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit le bonheur, tout ça. C'est venir mettre le doigt sur ce qui est important pour nous. Que ce soit dans le bon, dans le moins bon, dans nos limites. Et c'est vraiment la clé. C'est de se connaître soi et de pouvoir s'aligner à soi dans nos choix, dans nos façons d'être et dans les personnes qu'on choisit autour de nous, dans les activités qu'on choisit autour de nous. Parce que c'est ainsi qu'on peut être heureux. Bon, le problème, c'est que très souvent, on a tendance à se nier parce qu'on est comme on nous a éduqués, comme on nous a élevés, comme on nous a dit qu'on devrait être. Hein. Voilà, notre père, notre mère nous ont dit, voilà, tu fais ça, tu te tais quand les grands parlent, tu vas faire ça, il faut travailler dur, on ne peut pas rester sans rien faire. Enfin, toutes ces petites phrases que les parents disent à bon escient avec beaucoup de bienveillance pour faire évoluer leurs enfants, parce qu'on sait à quel point la vie est dure, que ce n'est pas facile de faire des choses à l'heure actuelle et de garantir que notre enfant aura un job, une bonne situation, qui sera heureux. Donc on essaie de lui donner tout ce qu'on estime être le meilleur, souvent ce qu'on nous a nous-mêmes enseigné ou ce qu'on a nous-mêmes fait, en espérant que la personne pourra au mieux vivre sa vie. Mais c'est pas peut-être ce qu'il lui faut.
Et c'est en grandissant, en commençant à comprendre que certaines règles, certaines croyances ne sont pas finalement les nôtres, mais celles qu'on nous a inculquées, qu'on commence à réagir et à rechercher réellement les nôtres. Et ça arrive souvent assez tardivement. Donc souvent, quand on est jeune, on a tendance à vivre la vie de quelqu'un d'autre, à vivre pour combler les attentes des autres. Parce qu'on nous a dit, il faut être gentil avec les gens, hein, tu ne peux pas dire ça, ça ne se fait pas. Vous voyez, toutes ces petites phrases assassines quelque part, qui font qu'on se tait et qu'on s'oublie et qu'on ne se priorise pas. Jamais on nous dit, tu dois te prioriser mon enfant. Non, on dit, tu dois partager. Sois gentil, allez, va faire un bisou, va dire bonjour. Vous savez, on a tous eu ça. On a tous eu ça. Et c'est comme dire, allez, va faire un bisou, alors qu'on n'avait pas envie de faire un bisou. Alors qu'on va dire aux enfants maintenant, mais écoute, ton corps, c'est ton corps, tu n'es pas obligé d'aller faire des bisous. Alors bon, je suis quand même pour le côté politesse. Donc on doit dire bonjour à tout le monde, entre guillemets, pour le côté. Mais une fois de plus, j'aime pas les on doit. Pour bien faire, c'est un apprentissage qui se fait en valeur, où les gens qu'on croise, qui sont là, qu'on aime, ben on dit bonjour, on dit au revoir, on dit merci, on dit pardon. Mais on ne doit pas obliger un enfant à aller s'excuser, alors que si ça se trouve, il trouve que ce qu'il a fait est extrêmement légitime et que à la limite, c'est peut-être l'adulte qui a été maladroit ou peut-être brutal, ou peut-être à le gronder alors que l'enfant aura fait une réflexion. Peut-être parfois, parent, il fait une réflexion brutale et puis l'enfant dit « De toute façon, t'as rien à dire, de toute façon, t'es pas mon papa, de toute façon, je t'aime pas. De toute façon. » Vous savez, il y a un enfant qui va répondre avec le cœur. Il dit « Tu ne peux pas dire ça, va t'excuser de suite. » Alors qu'en fait, c'est juste sa réaction parce qu'il était blessé. Et très souvent, dès le plus jeune âge, on nous brime. On nous brime et on nous bride que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, que ce soit nos familles. Et je dis, c'est pour bien faire dans l'absolu. Mais ce qui veut dire, c'est que c'est extrêmement tardivement qu'on découvre qui on est. C'est pourquoi on vibre, quel métier on veut réellement faire, et pas celui que nos parents ont trouvé que c'était bien qu'on ferait parce qu'on a une bonne tête, parce qu'on défend toujours. Oui, mais non, moi je suis pas d'accord parce que Ah, toi tu vas être avocat. Ou assistant social peut-être, aider plus les autres dans un autre plan. Mais voilà, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que souvent c'est très tardivement qu'on trouve la clé de son âme et qu'on comprend que les choses qu'on pensait être nous ne sont pas nous. Quels sont notre apprentissage au sein de la famille, d'une communauté, d'une école, de la société. Et ce n'est que très tardivement que se connaître soi nous semble évident et pourtant qu'on ne se connaît pas du tout. Souvent. Et on se retrouve très souvent à nos âges, là, 40, 50 ans, à se dire, mais bon sang, qui suis-je? Où vais-je? En quelle étagère? Mais non, je le dis en rigolant, mais beaucoup de personnes se perdent et ne savent plus quelles sont, ce qu'elles veulent faire de leur vie, ce qu'elles ont envie de faire et ce qu'elles aiment encore faire. Et c'est hyper déstabilisant parce que c'est mon enfin, c'est moi, quoi. C'est moi et je ne sais pas. Et personne ne le dit à ma place puisqu'on l'a fait toute ma vie et je me rends compte que finalement, cette personne, ce n'est pas moi. Mais finalement, moi, c'est qui? Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne en fait. C'est très bien que cette carte arrive en début parce que c'est pour ça que je l'ai ouverte et que je l'ai créée, pour qu'on retrouve chacun son authenticité, qu'on réapprenne qui on est, qu'on s'aligne avec qui on est et qu'on prenne plaisir d'être qui on est sans être mal à l'aise, sans devoir s'excuser, sans devoir, devoir s'excuser d'être soi. Parce que ça va bousculer certaines personnes qui pensaient savoir qui on était. Nous aussi, on a pensé savoir, mais finalement, on n'est pas qui on pensait, donc il faut réajuster le tir. Donc, je trouve que c'est très bien que cette carte sorte au tout début, finalement, de cette chaîne, même si j'ai déjà fait quelques petites capsules. Mais ça reprend bien l'idée de la chaîne, d'essayer de se découvrir. Et comme je dis, je ne vais pas donner des vérités, je ne vais pas dire ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, comment vous devez faire, non. C'est juste des petites manières à penser, des petites choses qui m'arrivent comme ça et qui me font réfléchir et qui me font m'interroger sur moi-même, pour me retrouver moi-même et retrouver mon chemin, parce que moi aussi je me suis perdue comme beaucoup d'entre vous, en pensant que ce qu'on m'a dit en m'élevant, c'était ça que j'étais. Et non. Et c'est là qu'on se dissocie et qu'on coupe le cordon parfois avec notre famille, tardivement, parce que tardivement on a cru qu'on était liés à eux, qu'on se ressemblait, et en fait on se rend compte qu'on ne se ressemble pas, mais on a fait pareil parce qu'on connaissait que ça, parce qu'on pensait qu'on était ça. Donc voilà, c'était la petite capsule du jour. N'hésitez pas à me dire ce que ça résonne en vous, s'il y a quelque chose parfois qui me déplaît dans ce que je pourrais dire, ça peut aussi être quelque chose qui vient vous chercher. Parfois vous allez me dire, oh je suis tout à fait d'accord, parfois vous me dire,
pas vraiment d'accord. Et puis peut-être qu'en essayant de me prouver le contraire, vous allez peut-être me dire, oui, finalement, il y a peut-être une partie, je ne suis peut-être pas totalement contre, mais pas tout. Ou bien si, complètement, non, moi je suis pas d'accord. Et alors là, vous allez à nouveau réveiller une partie de vous qui va venir se défendre du qui vous êtes, j'espère, et pas de qui vous pensez encore être, en disant non, non, moi je suis comme ça, alors qu'en fait c'est peut-être encore votre vieux vous, élevé, éduqué par vos parents et par la société et autres. Donc à vous de savoir déjà si vous êtes heureux dans votre vie, si vous êtes heureux dans votre travail, heureux dans votre famille, heureux d'être qui vous êtes, dans vos activités. Si votre réponse est oui, alors je dirais, cherchez pas plus loin, hein. Je ne dirais pas que cette chaîne n'est pas faite pour vous, mais alors venez donner des commentaires, venez exprimer vos expériences, venez nous raconter comment vous avez su vous aligner. Et si effectivement vous avez l'impression que vous n'êtes absolument pas heureux dans aucun domaine que j'ai cité, alors peut-être que cette chaîne est pour vous, et pas que cette chaîne, hein, simplement de s'ouvrir à soi, à se redécouvrir, à rechercher ce qui vibre, ce qui est important pour nous. Je vous fais des bisous.